Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les apprentissages que j'ai réalisés dans le module 1 de ce cours. Dans la première partie de ce module, j'ai appris à utiliser Google Documents. J'ai appris à utiliser Lino et j'ai appris des notions sur le concept. J'ai appris énormément sur le concept de communauté d'apprentissage. Alors, je vais commencer par les apprentissages réalisés sur Google Documents. Mais bien avant, je veux juste souligner que Google Documents, je le connaissais. Je le connaissais, mais en tant qu'utilisateur. Je l'ai utilisé quand j'étais moniteur de langue et je l'ai utilisé avec un conseiller pédagogique qui me soutenait et qui m'envoyait des documents à travers. Et donc, ça a été ma première utilisation de Google Documents. Mais je n'avais jamais produit de documents, je n'avais jamais manipulé, écrit de texte là-dedans. Donc, ce cours m'a permis de produire moi-même un texte dans Google Documents. Il m'a permis aussi de savoir structurer, n'est-ce pas, ce texte. Alors, comment faire une table des matières. Vous pouvez voir ici le travail que j'ai fait pour produire une table de matières. Notamment, on peut voir les titres, les sous-titres ici. Et comment mettre, afficher latéralement le plan, la table des matières notamment. Et j'ai aussi appris à insérer des images, ici, oui, j'ai inséré, n'est-ce pas, des images dans mon texte. Un exemple d'image que j'ai inséré, voici un exemple d'image que j'ai su insérer. Et ça se passe ici, insérer image. J'ai aussi appris à ajouter des commentaires et cela se fait à travers cette fenêtre. Insérer des commentaires que j'avais mis ici, que Françoise Buton a commenté après. Donc, j'ai aussi appris à traiter mon texte, à lui donnant, n'est-ce pas, les formats que je voulais, comme ici, le gras, l'italique, voilà. Donc, c'est des apprentissages que je fais pour la première fois. Donc, et j'ai aussi découvert beaucoup de choses qu'on peut faire dans Google Documents, même si je ne les ai pas utilisées. Par exemple, comment faire, comme je disais, des insertions de graphiques, de dessins. On peut faire insérer des équations, des hyperliens, on peut faire des sauts de page. Donc, tout le traitement de texte vraiment qu'on peut faire, il y a des outils qui y sont. Et je les ai découverts. Il y a aussi
l'insertion de tableaux, n'est-ce pas, qu'on peut faire. Vous voyez, donc c'est vraiment euh, un document qui est un outil qui est correct, qui est complet. On peut faire des mises en page là-dedans. Okay. Dans ce travail, j'ai aussi appris à partager. Notamment, j'ai partagé avec Françoise. Je lui ai envoyé le lien pour pouvoir lui donner les droits d'accès euh, à ce document. Donc, en gros, euh, produire un texte dans Google Documents, ça a été un apprentissage pour moi. Et je l'ai trouvé très simple et convivial. Oui, on va dire oui, convivial. Donc, qu'est-ce que j'ai pu faire encore? Donc, dans la production de texte, notamment le concept de, de communauté d'apprentissage, j'ai appris sur les origines de ce concept qui sont qui est particulièrement récente aussi. C'est récent ce le concept euh, et, et des auteurs comme Vygotsky l'ont utilisé vers les années 1978 dans ses travaux sociaux, dans cette théorie de socio-culturelle du développement. Donc, oui, j'ai aussi appris les buts poursuivis par les communautés d'apprentissage, à savoir le partage du savoir, la construction communautaire du savoir, l'entraide entre les membres. Écoutez, j'étais jamais venu sur une telle plateforme avant pour le faire. Donc, et voilà. Donc, j'ai appris aussi à propos des communautés, du concept de communauté d'apprentissage, les conditions pour réaliser une communauté d'apprentissage optimale. Et les conditions, parmi ces conditions, on peut citer une vision globale. Oui, il faut une vision globale avant de pouvoir le faire. Il faut une volonté commune des membres qui va permettre de le réaliser. Une volonté commune qui est sans cesse réaffirmée. Il faut aussi du temps, ça demande du temps pour être réalisé. Il y a des attitudes, il faut de l'attention, il faut du dialogue, il faut l'attention envers les membres, les uns envers les autres. Il faut un dialogue constructif, significatif. Il faut de l'entraide entre les gens, entre les membres de la communauté. Euh, donc, à travers ce concept, j'ai appris que la pratique de la communauté d'apprentissage permet de relier les membres de la communauté. Ça permet de simuler l'apprentissage. Ça permet de dialoguer entre, n'est-ce pas, les gens qui forment la communauté. Ça permet de saisir, de diffuser, n'est-ce pas, des connaissances, de produire, de générer de nouvelles connaissances. Hein. Donc, c'est vraiment un outil formidable, une plateforme qui permet de partager le savoir. Donc, ça, je l'ai pris dans ce module 1. Ensuite, une autre chose que j'ai apprise dans ce module, c'est Lino. Lino, mais avant d'arriver sur Lino, alors je me suis inscrit sur Facebook. J'avais déjà un compte, mais je me suis inscrit dans un groupe appelé les TIC en éducation. Et
cela m'a permis d'interagir avec les gens, avec les membres de la communauté TIC en éducation. Pendant 2 semaines, euh, j'ai observé d'abord pendant la première semaine, j'ai observé comment, quel thème était abordé, comment les gens répondaient, et ensuite j'ai posé des questions, comme par exemple, si quelqu'un pouvait, j'ai demandé si quelqu'un pouvait me trouver des articles de référence sur l'éthique en éducation. Et les heures qui ont suivi, j'ai eu beaucoup de suggestions, j'ai eu beaucoup de références qui m'ont été fournies en un temps record. Donc, et aussi, j'ai appris, j'ai aussi interagi en donnant des réponses à, à quelqu'un qui voulait monter une vidéo. Donc, je lui avais conseillé d'utiliser Scream Crash Automatic. Donc, je le prononce un peu mal, mais donc euh, j'ai beaucoup aimé, n'est-ce pas, cette expérience parce que je me suis tout de suite senti soutenu. Hein, avant, dans mes expériences de travail, s'ouvrir à un monde où les réponses à des questions sont aussi rapides. Non, euh, c'est, je n'avais pas encore eu, euh, je n'avais pas encore fait une telle expérience. Donc, euh, et une fois que j'ai fait des captures d'écran de de cette participation que vous pouvez voir ici, hein, que j'ai ramené sur Lino. Et Lino aussi, que j'ai inséré dans Lino. Ça, c'est des apprentissages dans Lino maintenant. Donc, j'ai écrit le titre, mon nom, j'ai inséré des captures d'écran, et puis j'ai inséré aussi des captures d'écran de ma participation et de mes interactions dans Lino. Je, Ici, dans Lino, on peut voir comment on peut ouvrir une fenêtre pour écrire avec différentes couleurs, comment on peut insérer des images, comment on peut faire une vidéo, un film, attacher des documents. Donc, en gros, euh, c'est une nouvelle expérience. Lino, une nouvelle expérience. Google Documents, c'est une nouvelle expérience que j'ai beaucoup aimée. Je suis de plus en plus confiant. Oui, j'ai des outils et je suis très content aussi de savoir que je peux créer euh, un tel environnement et le partager avec mes élèves pour pouvoir traiter de certains thèmes, les suivre, les voir comment ils vont interagir et les voir comment ils vont travailler. Donc, je trouve cela vraiment formidable et j'ai beaucoup aimé mon expérience. Donc, merci.